Alors pour vous situer dans le contexte, je suis parti en Inde dans le cadre d'un documentaire d'Anaïs Deban, mais surtout pour la réalisation d'une interview du Dalai Lama. Alors je suis parti avec Sofiane, Valentin, Adèle et l'équipe de documentaire. Et maintenant avec le recul, je pense que je peux le dire, c'est un voyage qui m'a assez marqué, c'était assez fou, et j'y ai filmé des centaines de rushs sans raison, en me disant que je verrais bien ce que je ferais de tout ça en France. Et bien maintenant que nous sommes en France, ça fait plusieurs mois, ce que j'en fais c'est ça. Bon, on a pris l'avion, le voyage s'est très bien passé, mais la première impression qu'on a eue, c'était un choc de culture. Vraiment, on se sentait jugé, même pas à notre place. On était là avec nos Ray-Ban d'occidentaux de merde. Et pour le coup, quand tu vois des photos ou des vidéos, tu vois, de la misère, des bidonvilles, etc. sur internet ou à la télé, t'as déjà beaucoup de peine. Mais quand c'est devant toi, je vous assure que c'est vraiment spécial. Et mes mots sur le moment, c'était ceux-là. Waouh. On arrive en Inde et c'est chaud de ouf. C'est chaud de... Je sais pas comment résumer ça. Mais vraiment, genre, c'est pas drôle. Comment dire, c'est un pays très pauvre. Du coup, c'est de la misère un peu partout. T'as des enfants dans la rue. J'ai vu des chiens en train de mourir. Des déchets partout. Bref, pas très marrant, mais en tout cas... Il y a plein de trucs que je voudrais vous montrer, tout ça, même pour prendre conscience, mais non, je trouve ça archi déplacé de le filmer, et non, c'est beaucoup trop triste en fait. Alors, ce que j'explique là, c'est vraiment la première impression. Donc voilà, je l'ai pas filmé, bien entendu, c'est pour ça que les images ne vont pas du tout avec mes propos, hein. Mais c'est peut-être super psychologique, et pour ça, faut revenir un tout petit peu en arrière. Avant de partir en Inde, j'ai fait ma petite enquête sur internet, hein. Comme toutes les personnes qui vont dans un pays, tu te renseignes un petit peu avant. Et c'est là où ça peut être super psychologique, c'est que j'étais tombé sur des sujets très tendus, choc de l'Inde. Dès l'arrivée dans le pays, il se manifeste sous forme d'angoisse ou de tristesse inexplicable. Quelques semaines plus tard, des symptômes plus alarmants, hallucinations ou délires psychotiques peuvent apparaître chez certains voyageurs. Ils vivent alors une véritable dépersonnalisation que j'appelle l'épreuve de l'Inde, affirme le psychiatre. Ces voyageurs commencent par égarer leur argent, leurs affaires, avant d'oublier leur nom, leur identité. Ils entrent dans une forme d'errance ou éprouvent des sentiments d'extase sauvage. Donc j'étais assez sceptique, hein, mais bon... Avant de partir, t'as toujours un petit peu peur, tu te dis oula, là. Peut-être que naïvement j'étais choqué parce que je l'avais lu, je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai ressenti un vrai vide entre la France et l'Inde. Et en même temps, en fouillant, j'ai lu la liste de maladies présentes là-bas, paludisme, hépatite A, B, fièvre jaune, encéphalite, etc., 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 etc. Bref, tous les trucs pas rassurants, et premier soir, notre chambre est infestée de moustiques. Alors c'est notre faute juste parce qu'on a oublié de brancher le truc anti-moustique qu'ils nous donnait, mais bon, normal qu'on soit un peu parano, du coup on a dormi habillé, capuché. Bref, c'est pas le meilleur des démarrages de l'histoire. Au passage, je suis fier de vous présenter notre chambre d'hôtel 3 étoiles dans New Delhi. Mais bref, on va aller dormir parce que demain, on a pas mal de choses à faire. Putain, j'avais que le visage dehors, hein. Et tout mon visage il a pris tellement cher. Et barre-toi là, les moustiques de merde, de pays de merde là. Ça me saoule. Tu te réveilles, t'as une gueule, t'es Stallone. Il me saoule là. Du coup, j'ai une conjonctivite. Je me fais bouffer un peu par les moustiques, parce qu'il n'y avait que ma tête à l'extérieur. Cette nuit, c'était un petit calvaire. Le problème, c'est qu'ils nous conseillent d'être en manche longue. J'ai regardé un petit peu tous les habitants et tout, sont tous en manche longue, en chemise manche longue. Je dis n'importe quoi là, vraiment. Oui, il faut que je me lave, je pue, c'est horrible. Voilà. Et il est 7h, il fait déjà 35. Hein? On se touche en même temps, moi je vais dans le... Ah, il y a des mythes et tout. Je me sens si sale. Fais gaffe, mec, fais gaffe, dans 5D ça va exploser. Bon, attends. Putain, mais je comprends pas, je la veux là-haut là. Ta gueule. Putain, ça motive grave pas à se laver. Qu'est-ce qu'il y a? Ma serviette. Tu veux quoi? Ma serviette. C'est quoi ça? C'est un truc pour s'essuyer. C'est pas ça? C'est très bon. Ah, ça sera moi ça? Allez. Alors vous allez le remarquer, mais on va parler ici surtout de l'Inde tibétaine. Même à New Delhi où nous étions, c'était le quartier tibétain. Et j'en suis bien conscient, c'est pas du tout représentatif de l'Inde, c'est qu'un tout petit bout. L'explication à tout ça, c'est le thème du documentaire, Dharamsala, le Dalai Lama, le conflit Tibet-Chine.
Vous allez me dire c'est quoi le rapport? C'est que l'Inde c'est une terre d'accueil pour les Tibétains qui sont chassés par les Chinois. Et là pour le documentaire nous partons dans une école tibétaine en plein New Delhi. Et pour y aller nous allons prendre des rickshaws, ce sont ces petits véhicules indiens carrément typiques. Mais quand tu vois la circulation... Bah comment dire, t'es pas rassuré. Alors petite note à moi-même, l'Inde est l'un des pays les plus pollués du monde, et sans mauvaise foi, je vous jure que ça se ressent juste dans l'air. Il fait chaud quand tu respires, c'est opaque. Je saurais pas l'expliquer, mais on dit ouais, Paris c'est pollué, quand tu sors de Paris tu respires mieux. Bah là c'est ça fois 1000, et c'est pas forcément agréable. Et on m'a fait la réflexion suivante, que je trouve pas bête, c'est que l'Inde en fait c'est un pays au Moyen-Âge, et on lui a apporté toutes les nouvelles technologies, et du coup le mélange se fait pas, enfin il y a un creux entre les deux, et j'ai vu les gens faire la queue pour jeter leurs déchets dans la nature. Et parce qu'ils ont rien d'autre pour le faire en fait. T'as 1,1 million de gens qui meurent par an juste à cause de la pollution de l'air. Enfin bref, ça c'est juste une petite note à moi-même, ça c'est quelque chose qui m'a marqué donc j'en parle et voilà. Alors pour le coup, j'ai pas trop d'images de tout ça, tout sera dans le documentaire, mais nous sommes restés 1 heure avec une dizaine d'élèves qui nous racontaient leurs histoires. Donc de tête, il y en a, ils ont 18 ans, ils rêvent de devenir ingénieurs, les Chinois, ils ont tué leurs parents, du coup il y en a un, il a dû fuir, il a traversé l'Himalaya à pied, puis l'Inde, accroché à des roues sous les camions. Enfin bref, après quand tu te regardes dans le miroir, tu relativises et tes problèmes, c'est même pas des problèmes. Et ça, c'est con à dire, mais quand il te raconte ça, qu'il a les larmes aux yeux devant toi, ça te met une claque. Et c'est une leçon de vie, et malgré ça, ils sourient, ils sont gentils, vraiment. Je les aime d'amour, quoi. Ils étaient tellement gentils. C'est inégalable, quoi. Genre, bon, bref, ça, c'est juste beaucoup d'amour sur eux, voilà. Retour à l'hôtel, et on avait un peu de temps libre avant de devoir prendre un train en fin de journée, donc on en a profité pour prendre quelques photos et se balader dans New Delhi. Musique. Stop, c'est bon, on fait pas un diaporama là. Et nous sommes partis en mission trépied avec Sofiane et Valentin, parce que filmer une interview sans trépied, vous m'avez compris. Alors je m'excuse pour la qualité d'image, mais mon iPhone remplace ma caméra de temps en temps, surtout quand j'ai plus de batterie. On fait avec ce qu'on a. Hein. Alors si je me souviens bien, on a fait 600 milliards ou peut-être 700 milliards de magasins différents pour trouver juste 2 putains de trépieds. Juste simplement parce qu'on est des touristes en fait, et qu'on était complètement perdus. Et on a fini par trouver, donc on était contents. Et là, on devait prendre un train. Alors, par où commencer ? J'étais avec Sofiane et Valentin, et retrouver un groupe de personnes dans la gare de New Delhi, c'est pire que tout. Surtout quand ce groupe n'a plus de batterie dans leur téléphone et qu'ils ont les billets de train et qu'on comprend rien à cette gare immense, bordel. Mais c'est qu'un début, sous la panique et le stress, on les retrouve sur le quai, tout se passe bien. Petite parenthèse sur la gare de New Delhi. Je n'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Des milliers de personnes qui jonchent le sol. Gare du Nord à côté, c'est un palace, je te jure. On devait enjamber les gens pour passer, même avec nos valises. Je me souviens d'un monsieur qui était obligé de porter sa grand-mère dans ses bras, puis la déposer par terre, sur le sol tout sale là. Il faisait toujours 40 degrés. J'ai jamais vu autant de malformations au mètre carré. La manière dont je dis ça, c'est pas pour m'en moquer, au contraire, c'est juste un truc de dingue. C'est pour que vous visualisiez ce que j'ai pas pu filmer, hein. Et moralement, je vous jure que ça fait un truc. C'est en voyant ça qu'on se rend compte de la chance qu'on a ici en France, putain. On se plaint quand un escalator est en panne, bordel. Ça fait un peu discours complètement bateau, un peu nul, mais on a vraiment de la chance. Wow. C'est pas là, là, c'est pas là. Non, bah ouais, bien sûr. Non, c'est horrible. Le projet, c'est de faire 11 heures de train de New Delhi à Pathankot, pour ensuite faire 2h30 de voiture jusqu'à Dharamsala.
Bon, je vais pas vous mentir, quand je suis rentré dans le train, il y avait une odeur de caca qui empeste les entre-wagons. Je me suis dit, waouh, je vais pas tenir 11 heures là-dedans, vraiment. Donc on a bataillé 1 heure pour avoir nos places à cause de cet enculé. Ce serait trop long à expliquer, mais vous savez le genre de mec qui cède pas sa place, même quand tu lui prouves qu'il est à ta place. C'est des trains de nuit, donc avec couchette, ce qui posera problème plus tard pour dormir, vous vous en doutez. 11 heures, c'est long. 11 heures dans un train pas confortable, à 9 dans un emplacement pour 6, c'est très long. J'ai pas mangé, le train va à 2 à l'heure, profiter du paysage, non, car on roule de nuit, je crois que j'ai dormi 2 heures. Ouais, à 2 sur une couchette, je vous laisse imaginer la place. Bref, j'avais plus aucun moral. Vraiment, une expérience, je sais pas vraiment convaincante. On a fait des rencontres, ça a un peu sauvé le truc, ça va. Mais conclusion, plus jamais de ma vie. Cela dit, pendant le trajet, j'ai prêté mon téléphone à un Indien et il a pris une photo sans faire exprès. Et cette photo est géniale. Alors jour 2, le matin se lève, il nous reste encore 4-5 heures de train, mais il fait jour. Du coup ça nous a permis de voir un petit peu de paysage, on a traversé je ne sais combien de petits villages, c'était sympa, et c'est cool parce que ça me fait quelques images. Et si ça rime, c'est pas fait exprès. Bref, arrivé à Pathankot, exténué, l'envie générale c'est de dormir. On n'a aucune autre envie, on en a marre. Mais le voyage n'est pas fini, direction Dharamsala en taxi. Alors comment parler des taxis sans parler de la conduite indienne? Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas le décrire. C'est n'importe... Ah, ça y est, hein. It's the beginning. Il y a le contresens. Là, je suis de ma mère que je suis pas bien. Ça devrait aller là. Il y a pas de règles. C'est pas les couilles. Tu devrais refaire le code. Non mais attends, c'est un truc de ouf, y a pas de code gros. Non, je suis pas bien, la ceinture marche pas. C'est pour ça que je flippe. Putain, il fait 30 secousses là, qu'est-ce que tu veux faire un plan bien? Alors durant le trajet, nous avons fait une pause, juste pour observer la vue sur l'Himalaya et le chanvre. Puis nous sommes arrivés à l'hôtel, entre-temps j'ai perdu mon portable, on a récupéré nos chambres, et nous nous sommes écroulés de sommeil. Du coup, sous la fatigue, j'ai rien filmé, mon portable a été retrouvé dans le hall de l'hôtel, oh grand merci. Les seules choses que j'ai filmées ce jour-là dans l'hôtel, c'est ça. Vas-y, essaie de venir vers moi en faisant ça. Autant vous dire que ce n'est pas le truc le plus intéressant de la vidéo. Vraiment là, on a pu passer une nuit correcte. Du coup, on est dans un hôtel qui n'a rien à voir, clairement. On s'y sent bien, il n'y a pas de moustiques, c'est pas la guerre. On a pu prendre une douche, je vous jure qu'une douche après 15 heures de voyage dans des trains, dans des conditions horribles, bah c'est plaisant, je vous le dis, c'est plaisant. Et du coup, un petit bonus, on a une vue. Attendez, je vais vous montrer ça. Plutôt sympa. Voilà. Du coup, on a bien dormi, on a déjeuné, et là on part en direction d'un petit village dans les hauteurs de Dharamsala pour rencontrer des gens qui vont nous aider à superviser la rencontre avec le Dalai Lama. Non, 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 non. Parce que oui, Dharamsala est une ville au nord de l'Inde, mais c'est surtout la terre d'accueil du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, qui est actuellement en exil du Tibet depuis 1960, et j'ai oublié de le préciser, je pense que c'est important. Donc là, c'est là où habite le Dalai Lama, et là, c'est son temple. Nous avons mangé avec Sophia Strilrever, une écrivaine tibétologue indianiste française.
c'est la nièce de sœur Emmanuelle, mais ici c'est surtout celle qui nous a mis en relation avec les représentants du Dalai Lama. Elle a écrit plusieurs livres avec lui, et pour les besoins du documentaire, nous avons entretenu avec elle sur plusieurs sujets. La responsabilité universelle, le véganisme, etc. Mais tout ça ce sera dans le docu, nous avons mangé, et nous partons direction, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, on s'est baladé, on avait 2 jours devant nous pour simplement visiter les lieux. J'en ai profité pour tourner des séquences pour le clip des 3 millions. Et là, c'est du tourisme pur et dur. Alors, juste pour le souvenir, pour avoir des images où les singes me regardent, j'ai un peu forcé. Alors je vous explique. Pour attirer leur attention vers moi pour qu'ils regardent la caméra, ma technique c'était de crier. Jusqu'à ce qu'il y ait un singe qui saute de sa branche, et j'ai perdu mes couilles. J'ai flippé, j'ai couru. Je vous jure qu'un singe, ça fait flipper sa mère. Il y avait plein de chiens qui sont venus me défendre, et parmi eux il y avait Billy. Un chien qu'on a baptisé le jour même vu qu'il nous suivait absolument partout. On t'aime Billy, si jamais tu vois cette vidéo, on pense à toi. Alors là, on a défié la gentillesse indienne. Mais les Indiens sont tellement gentils que ça paraît bizarre, voire trop au début. Pour l'exemple, on a simplement demandé où est-ce qu'on pourrait trouver un bureau de change pour retirer de l'argent, et le mec, plutôt que nous indiquer simplement, il a marché avec nous sur 2 km, et c'est tout. Allez, on te suit, Billy. You go this way. This time go straight with this one. This we go here and after. Yes, Right okay. side. This straight. You want to go ATM? Not it, just Okay, you want to change money? just take Okay. money in Okay. the bank. Waouh, ils sont super gentils, hein, vraiment. Ah, par contre il y a des moustiques là. Yeah. Thank you. Have a good day. Donc du coup là, ouais, ce qu'on fait, c'est que normalement quand vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà sorti un clip. Du coup, je vais voulu en profiter d'être en Inde pour clipper parce que c'est cool, parce que c'est beau et parce que voilà, c'était une bonne occasion quoi. Voilà. Quand tu veux. Bon, de toute façon, un clip, c'est toujours pourri sans musique, mais ça fait partie des choses qu'on a faites là-bas, donc j'en parle. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des souvenirs, on est passé voir le temple du Dalai Lama en repérage pour le lendemain. Tiens d'ailleurs, en parlant de lendemain... Alors dans ce temple, il y a des centaines de moines qui s'entraînent à la patience. Le principe est simple, ils sont par 2, il y en a un assis, l'autre debout, et celui qui est debout va essayer de le déstabiliser en disant, je sais pas, des choses cruelles, je pense en fait, je sais pas vraiment ce qu'ils se disent, mais il tape des mains, peut-être en lui criant dessus, et l'autre doit garder son calme pendant des heures. Et je vous avoue, c'est assez impressionnant. Alors étant donné que j'y connais pas grand chose et que c'est un lieu de culte, je m'abstiens de commentaires et c'est juste de l'observation. Donc retour à la Schoner House pour le déjeuner, cet après-midi le programme est léger, on débriefe, on mange. Sophia nous a initié à la méditation pendant 1 heure. Alors ça n'a pas été convaincant du tout, le contexte faisait que nous étions pas concentrés et qu'on se faisait rire, donc raté. Ensuite une dame est venue pour témoigner son histoire pour le documentaire, j'y ai pas assisté malheureusement mais je sais juste que ça devait être poignant quand j'ai vu la réalisatrice en pleurs. Et pendant ce temps nous on avait peur des singes. Il t'a vu.
C'était une anecdote sans chute. Voilà, on avait juste peur, c'est tout. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à l'hôtel, non pas pour y dormir, mais pour y prendre nos affaires afin de changer d'hôtel. C'est juste une question pratique, étant donné que la rencontre avec le Dalai Lama, c'est le lendemain matin. Ouais, mais ça sent bon quand même. Hein. Du coup, on est réveillé à quelle heure? Ouais, il est tôt et tout. Ah oui, on est arrivé dans un nouvel hôtel aussi. Et putain, c'est vrai que j'ai oublié. Et du coup, je disais oui, je filme à l'iPhone, étant donné que mon 5D n'est pas dispo, vu qu'il va servir. Ça va servir à filmer le Dalai Lama. Et ici, il y a une bête de vue. J'ai jamais eu une aussi belle vue pour pister. Alors nous filmons cette interview dans un de ces salons privés, nous avons mis une petite heure à tout mettre en place, et comment vous expliquer que la sécurité du Dalai Lama, c'est un truc inégalable. C'est des mecs qui sortent tout droit de Narcos, t'as personne qui l'approche, il y en a certains qui sont armés jusqu'aux dents, et avant l'interview il y avait une représentation publique, et on se souvient avoir vu un enfant qui s'est fait jeter par un garde, sans pitié, juste parce qu'il est passé derrière lui. C'est pour vous dire le niveau de sécurité. Et pour tout avouer, avec la culture différente, etc., moi j'étais en stress, je vous jure que la question qu'on se pose sur le moment c'est je fais quoi? Je lui tends la main? Ah non, ça se trouve c'est respectueux si c'est moi qui le fais en premier. Ah je le salue? Bah non, ah non ça fait trogner. Je sais pas quoi faire, ça m'a angoissé. Attends, est-ce que je viens de me faire clasher par le Dalai Lama là? Ok, très bien. Tu veux jouer à ça? Eh bah joue tout seul. Parce que je ne peux pas te manquer de respect, grand monsieur. Je sais pas si en image ça se ressent, mais il a un aura. Et il impose un respect tellement puissant. C'est carrément inexplicable, je sais pas, c'est un sage, mais... Bref, tu écoutes. Juste, tu écoutes. My doctor advised me this size weight should be 75, 76. So you, I think a little higher than me, little higher. Et du coup, l'interview pouvait commencer, mais il a préféré partir. Sorry. Aïe, là c'était un coup dur. Parce qu'après tout le voyage qu'on a fait, on était dégoûtés. Oh ça va, on déconne, hein. Il est parti 2 minutes, il est revenu. Otherwise, sometimes as if people feel nuclear weapon a source of pride. I have nuclear weapon. L'interview a duré 1 heure, ça a tourné autour de la jeunesse et la responsabilité universelle. Tout s'est bien passé. Elle sera disponible prochainement sur l'application Vertical. C'est une application mobile, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez la télécharger. Et l'interview s'est très bien passée, il a béni des petites écharpes blanches qu'on avait. Bref, on était super contents après tout le voyage qu'on a fait. Retour à l'hôtel pour sécuriser les rushs, on avait conscience de la valeur de ce qu'on venait de faire et de ce qu'on venait de vivre. Alors bon, on a misé la sécurité avant tout. À ce moment-là de notre vie, il n'y a pas de carte illisible qui tienne. Ou de perte de tous les plans. Non, sécurité. Et c'est aussi notre dernier jour sur place, donc l'histoire d'en profiter au maximum, on est parti faire du tourisme, direction la Baksu Waterfall, une cascade quoi.
On a eu le temps d'arriver sur le site, mais pas d'aller en bas de la cascade, en raison d'un mauvais timing, mais surtout pour pas louper nos vols retour. Le retour est un très mauvais souvenir, en partie à cause de l'attente, c'était très long. Pour d'autres qui sont tombés malades, il est encore pire. Je pense que vomir et être au bout de sa vie à l'autre bout du monde, ça doit être affreux. Hashtag Valentin, hashtag vomi, hashtag aéroport, hashtag douane, hashtag PLS. Donc nous avons pris un taxi, puis 2 heures d'attente pour l'avion jusqu'à New Delhi. 1 heure de vol, une fois là-bas on a attendu 7 heures. On a pris l'avion jusqu'à Oman, 4 heures de vol. Puis escale à Oman de 7 heures. Puis vol pour Paris de 7 heures aussi. Je sais pas si c'est exact, mais à peu près. Et c'était, comprenez-le, assez long. Pour moi, c'est ici que je vais vous laisser. C'était un voyage enrichissant, que ce soit humainement, culturellement. Je pense très honnêtement que je m'en souviendrai toute ma vie. Je sais pas si c'est un truc que je referai l'Inde, mais en tout cas, je sais que c'est un truc à faire.